Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
sur le trône, je fléchirai genoux. Je fléchirai genoux pour l'adorer ton seul. Jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône. Oh, nous voici pas devant ton trône. L'agneau sur le trône. C'est la bénédiction. Je fléchirai. Oh, thank you. Merci, merci pour le sang. Le sang de bonté. Le sang de bonté qui nous purifie de toute souillure, de toute iniquité, de toute transgression. Et qui nous guérit de tout mal. Oh, merci Seigneur. Oh, merci. Reçois notre adoration. Reçois notre parfum. Reçois nos enfants, Seigneur. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir le louange. Et Bassakata. Liba Samogo. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchirai genoux, je fléchirai genoux. En ce moment présent, donne-lui ton cœur, donne-lui ton cœur, et dans ton cœur devant le trône de grâce. Et dans ton trône, oh oui, dans ton cœur devant lui, pour qu'il en prenne charge, pour qu'il ait ton trône. Seigneur, nous voici. Oh, nous voici devant ton trône. Trône d'amour. Oh, trône d'amour, de compassion. Oh, la Kaya Bosakata. Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Oh, nous t'invitons maintenant. Viens. Oh, viens au milieu de nous. Viens dans nos cœurs. Viens explorer notre vie. Et tout ce qui ne te plaît pas, oh, enlève-les. Et assois-toi à nous. Oh, Esprit Saint. Saint-Esprit. Prends le trône et règne à jamais. Au Père, pour la gloire de Christ Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Éternel, nous voici devant ton trône. Prends-en contrôle. Envoie tes anges. Envoie tes anges. Envoie tes anges pour opérer dans nos vies, pour opérer dans nos cœurs. Oh, pour opérer pour la gloire de Jésus-Christ, lui seul. Prends contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la présence de Jésus? Dans la présence de Jésus, dans la présence de Dieu,
Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Ah, oui, partout. Soyez bienvenus dans la présence de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus. Nous avons écouté beaucoup de messages avant ce moment. Et le Seigneur est au contrôle, le Saint-Esprit est au contrôle lorsque nous lui donnons, nous lui confions. Matthieu 8, du 1er au 4e verset. Matthieu 8, le verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit les mains, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit: Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Amen. Ce qui veut dire qu'il y a une prescription dans la loi. Lorsque quelqu'un est guéri, il va offrir des offrandes pour témoignage. Amen. Amen. Donc tu peux, même lorsque quelqu'un te demande de le guérir, parce que nous sommes envoyés pour guérir, non pas prier pour les malades. Amen. Toutefois, tu peux prier pour les malades, mais notre ordonnance, c'est d'aller guérir les malades. Amen. C'est l'Écriture qui le dit. Ok. Ce qui veut dire que si tu as reçu l'ordonnance de guérir un malade, tu as reçu le pouvoir, la puissance, et tu as reçu l'autorité qui te permettra de guérir, ou bien qui te permettra de faire cette opération, de réussir à accomplir ce pourquoi tu as été envoyé. Amen. Bon, revenons maintenant au texte. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous allez remarquer que la condition de ce lépreux l'a amené à rechercher le Sauveur, le guérisseur, Jésus-Christ. Est-ce que tu as une condition qui recherche un guérisseur, qui recherche un délivreur, qui recherche un sauveur? Amen. C'est sa condition qui lui a tracé le chemin à Jésus-Christ. Sinon, il n'allait pas venir à Jésus-Christ. Donc, lorsque tu as une charge qui te trouve, à moins que tu es confortable avec la situation, tu ne cherches pas Jésus-Christ. Mais ce lépreux est devenu incontrôlable, troublé par sa lèpre, et il a cherché le chemin de Jésus-Christ. Lorsque tu cherches le chemin,
qui mène vers Jésus-Christ, tu vas toujours trouver ce chemin de la guérison, ce chemin de la délivrance, ce chemin d'aide. Amen. La condition de cette personne l'a tracé le chemin à franchir, la foule, à rentrer, à aller au-dessus et au-dessous de tout ce qui l'empêche de voir le Sauveur, de voir le guérisseur, le délivreur. Et enfin, il est parvenu à faire face à Jésus-Christ. Amen. Nous devons toujours chercher dans notre vie. Qu'est-ce qui me trouve? Est-ce que tu recherches la présence de Jésus-Christ? Ou bien tu recherches l'intimité de Jésus-Christ? Oui, il viendra toujours des blocages sur ta route. Même des blocages de ta chair, de ta personne, de ta vie, des autres, de tout ce qu'il y a comme système de ce monde. Mais c'est toi qui dois franchir, tu dois faire un percé. Parce que tu cherches le Sauveur, tu dois devenir comme une aiguille qui va percer même le mur. Ce lépreux n'était pas seul avec Jésus-Christ. Il y a une grande foule qui suivait Jésus-Christ. Mais en Israël, lorsque tu as une lèpre, tu ne dois pas venir au milieu des gens parce que tu vas les contaminer. Il est interdit. Donc, ce lépreux a fait un acte de bravoure. Il est passé par les gens. Il n'a même pas regardé ce que la loi a dit. Il est au-dessus, il a été par-dessus la loi. Il a son focus seulement direct qui recherche Jésus-Christ. Si tu recherches Jésus-Christ pour ta santé, pour le poids que tu as, pour le lieu que tu as, tu le trouveras. Et il est ici même présent pour te répondre. Parce que cela est sa volonté. Ce n'est pas maintenant que nous allons demander à Dieu, oh Seigneur, si c'est ta volonté qu'il soit fait dans ma vie. Non, nous ne sommes plus à cette ère maintenant. C'est sa volonté, c'est la volonté de Dieu que lorsque nous sommes malades, nous soyons guéris. Il a dit que ceux qui auront à demander recevront. Ceux qui auront à frapper, il leur sera ouvert. Et lorsque nous demandons, nous frappons les portes, on va toujours nous donner. Amen. Et ici, n'importe quelle chose que tu as, rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Seul le prêt a cru en Jésus-Christ. Je vais vous lire qu'il a cru en Jésus-Christ. Amen. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, appelle-toi. Celui qui est patron sur ma vie, celui à qui j'ai donné le volant de ma vie, Seigneur, il a dit Seigneur, il a reconnu la personne, la divinité de Jésus-Christ, la souveraineté de Jésus-Christ sur sa vie. Ce qui veut dire qu'il se soumet à plat devant le trône. L'Écriture a bien dit, il ne s'est pas seulement approché, il dit, se prosternant devant lui. Nous avions parlé d'un cœur meurtri, un cœur contrit. Amen. Il s'est prosterné devant lui. Il a reconnu que lorsqu'il vient à Christ, seul Christ peut le guérir, seul Christ peut le sauver.
est-ce que seul Christ peut te sauver ou bien tu crois toujours au docteur? Oui, les docteurs vont faire ce qu'ils doivent faire. Mais le dernier mot appartient à Jésus-Christ. Le dernier mot appartient à Jésus-Christ. Le dernier mot appartient à Jésus-Christ. C'est pour cela que lorsque une situation survient dans notre vie, la première personne à qui nous devrons parler, c'est notre Dieu Jésus-Christ. Ah oui, c'est notre Dieu Jésus-Christ. Et au même moment, va voir ce que les docteurs vont dire. Et par là, tu viens devant le trône. Ah, dis Seigneur, oh papa, voici ce que les hommes ont dit. Voici ce que les hommes, les docteurs, oh, à qui tu as donné la connaissance de ce monde, ils ont dit ceci. Mais papa, toi seul, je sais que toi seul peux guérir, peux accomplir ceci dans ma vie. Et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il ne s'est pas seulement approché de Jésus. Beaucoup se sont approchés de Jésus aujourd'hui. Mais ils ont la difficulté de se prosterner devant lui. Amen. Quel cœur tu as déterminera la réponse. Le cœur que tu as amené devant le trône déterminera ta réponse. Amen. Seigneur, si tu le veux, ce qui veut dire que c'est la volonté de Dieu que nous soyons guéris. Ou bien, sinon, à chaque fois que Jésus va guérir quelqu'un, il a péché contre Dieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu de te guérir, cela veut dire que Jésus est venu seulement pécher contre Dieu sur la terre. Amen. Et que lorsque le Saint-Esprit opère dans la guérison de quelqu'un, ce qui veut dire que le Saint-Esprit a péché, si ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes clairs? Amen. Amen. Donc l'Esprit qui est en toi opère la guérison, mais pour la gloire de Jésus-Christ. C'est pour cette raison que Jésus a envoyé le Saint-Esprit prendre résidence en toi, afin qu'à chaque fois que tu lui permettes d'opérer, il opère pour la gloire de Jésus-Christ. Même maintenant, il est en train d'opérer. Dans le moment présent où nous sommes, il est en train d'opérer. 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 Oh, Shatata. Lima Sotaya. Il opère. Lorsqu'il y a toujours un désordre, il amène de l'ordre. Amen. Il opère. Il va toujours opérer dans ta vie. Et à travers toi, chaque fois que tu lui donneras le volant. Amen. C'est sa volonté de te guérir. Galates 5, verset 1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a rachetés, afin que tu sois libéré des jours de la maladie, des jours des esprits qui t'ont mis dans la prison. C'est pour la liberté, ta liberté spirituelle, ta liberté d'âme et ta liberté de corps. Amen. Amen. La personne complète. Esprit, âme et corps. C'est pour cela que Jésus-Christ a versé son sang. Et par ce sang, tu as la garantie de la réponse à tes prières, à tout ce que tu amèneras comme requête devant le trône divin. Amen. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, n'aie pas de doute que l'homme, si je viens à Dieu, est-ce qu'il peut me guérir? Est-ce qu'il peut enlever
ce fardeau de moi. C'est sa volonté. C'est pour cela que Christ est venu. C'est pour cela que lorsque tu t'es approché de lui, il t'a pardonné. Et à chaque fois que Dieu pardonne quelqu'un, il guérit la personne, non pas seulement la personne, ni seulement le corps, l'âme, ou bien l'esprit, mais la terre de la personne. Tout ce qui est malade dans la vie de la personne doit être rétabli. Psaume 103 l'a dit. Psaume 103 l'a dit. Tout ce qui est malade dans la vie de la personne, lorsque la personne se procède devant le trône, tout va rentrer dans l'ordre. À partir du plus important au dernier. Amen. Du plus important au dernier. Ta vie va être complètement guérie de tout mot. De tout mot. Il n'y a pas d'exception. À moins que tu dises, Seigneur, n'enlève pas ce fardeau, je peux garder cela. Mais à chaque fois que tu te prosternes devant ce trône de miséricorde, il accomplit toujours ce pourquoi le sang est sorti, ce pourquoi il a versé ce sang. Il va guérir même ta terre, tout ce qui t'appartient, tous, même ta famille, tes amis. Cela va te contaminer parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Alléluia. Parce que tu vas rendre ce témoignage. Quelqu'un va te poser la question. Comment est-ce que tu as fait? Tu lui diras, c'est Jésus. Oh, seul Jésus peut le faire. Seul Jésus peut le faire. Jésus-Christ seul peut le faire. Oh, j'entends. S'il ne me l'a pas fait, je ne viendrai pas te témoigner. Je ne viens pas seulement te lire les Écritures, je te donne la parole que Dieu me donne. Tu as la garantie, tu as l'assurance que tu n'es pas venu à un Dieu mort, mais à un Dieu vivant, un Dieu qui t'écoute, un Dieu qui prend soin de toi, de tous tes problèmes. Je dis de tous tes problèmes. Amen. Amen. Donc, il ne s'est pas seulement approché de Jésus, mais il a développé un système d'intimité avec Jésus-Christ. Une relation personnelle, une relation de soumission à Dieu. Et Dieu, toi seul peux le faire. Oh, toi seul as cette puissance-là d'enlever cette lèpre de moi. Toi seul peux me lever. Ah, lorsque la lèpre a pris son corps, la honte est là. Tout ce qui a comme trouble est là. Tous les insultes des hommes sont là. Mais seul Jésus-Christ l'a encore élevé. Il a vu en Jésus-Christ son Sauveur, son Seigneur. Ah, il peut le faire et il va le faire. Crois seulement qu'il va le faire. N'importe quelle sera la situation, il va le faire. Ah. Même si la situation est dure n'importe comment, crois seulement. Il va le faire. Pour nous les hommes, ce n'est qu'une question de temps. Mais Dieu vit hors du temps. Il vit hors du temps. Amen. 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 Crois seulement. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu apparaître dans ta vie. C'est que tu crois. Tu es en train de dire, est-ce que je peux le faire? Oui, tu peux le faire. Avec Jésus-Christ, tu vas arriver. Oh, tu vas arriver. Tu te verras au top. Tu te verras au top. Tu te verras au top. Il a dit, je le ferai.
c'est ma volonté. Et il est en train d'opérer maintenant. Ah, il est en train d'opérer maintenant. Il est en train d'opérer. Rien que pour sa gloire. Rien que pour sa gloire. Afin que les hommes reconnaissent le Dieu qu'il est. Amen. Éternel Dieu, nous voici devant ton trône. Oh Saint-Esprit, continue ton opération. Continue ce que tu as commencé dans notre vie et accomplis ta volonté. Que ta volonté soit faite dans notre vie. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Oh, que ta volonté soit faite dans nos vies. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Si quelqu'un veut que nous prions avec lui, nous pouvons prier avec cette personne-là. Même dans nos business, quelqu'un a des problèmes d'enfance, problèmes de guérison ou délivrance, problèmes de mariage, faites-moi signe. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il va toujours le faire. Les Basakata. Amen. Amen. Je vous avais donné un secret avant de commencer. Je ne sais pas si vous avez signé pour l'opération que tu continues d'accomplir dans notre vie pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Sois toujours avec nous et porte-nous toujours dans ta gloire. Durant toute cette semaine, envoie tes anges autour de nous et qu'ils nous dirigent au nom puissant de Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Alléluia.